Bien une chose que j'ai compris assez jeune et dont je suis plutôt fier, c'est que j'ai appris à me foutre totalement, mais vraiment totalement du regard des autres. Et surtout à ne pas comparer ma vie à celle des autres. Quand je parle de comparer ma vie, je parle au niveau relations sociales, statut social, succès, popularité, possession matérielle, bonheur et j'en passe. Le problème que j'ai avec la société d'aujourd'hui, c'est que les gens, et en particulier les jeunes, sont très influençables et veulent à tout prix ressembler aux autres, quitte à se priver de leur propre personnalité. Ce problème-là, il continue à l'âge adulte et je trouve qu'il devient même de pire en pire. Il y a ce que j'appelle aujourd'hui la guerre de l'ego. On ne veut plus se contenter de ressembler aux autres, mais on veut prouver aux autres qu'on est meilleur qu'eux et qu'on vaut mieux qu'eux. On veut leur montrer qu'on est plus heureux, qu'on a une plus belle maison, qu'on a une plus belle famille, qu'on a accompli dans notre vie beaucoup plus de choses. Tout ça pour avoir leur approbation, pour montrer qu'on est supérieur et on pense que c'est ça qui va nous amener au bonheur. Je pense sincèrement que le bonheur, il se mesure plutôt en fonction de quel standard, ou plutôt autour de quel principe on décide d'axer notre vie. Pour vraiment démontrer et appuyer sur ce que j'ai dit, laissez-moi vous raconter une histoire. C'est une histoire qui parle évidemment de guitare. Ça va être l'histoire du jour de Père Castor. Dans les années 80, un jeune guitariste s'est fait virer de son groupe sans raison particulière, alors que le groupe allait juste signer avec une grande maison d'édition et qu'ils allaient sortir aussi leur premier album. Le guitariste a alors créé un nouveau groupe et il s'est juré que ce groupe aurait tellement de succès que son ancien groupe regretterait amèrement sa décision. Il était animé seulement par un désir de revanche. Il s'est mis à chercher les meilleurs guitaristes du pays, à écrire des centaines de chansons, puis il a aussi signé son premier gros contrat avec une maison d'édition et sorti son premier album. Le nom du guitariste est Dave Mustaine et le groupe qu'il a créé est le légendaire groupe de heavy metal Megadeth, qui est un des groupes de heavy metal les plus influents évidemment, et il a vendu plus de 25 millions d'albums à travers le monde. Malheureusement, son premier groupe dont il a été viré n'est autre que Metallica, qui est aujourd'hui considéré comme un des plus grands groupes de rock du monde et qui a vendu plus de 180 millions d'albums à travers le monde. Dans une interview, Dave Mustaine a alors avoué qu'il n'était pas heureux, qu'il se considérait comme un échec et que malgré tout ce qu'il avait accompli, il resterait seulement le mec qui s'est fait virer de Metallica. Ça montre bien ici que le bonheur s'évalue en fonction de quelle valeur on décide d'accorder de l'importance dans notre vie. Dave Mustaine, lui, a décidé que sa valeur serait avoir plus de succès que Metallica et c'est ce qui l'a rendu malheureux. Si je regarde la situation de Dave Mustaine du point de vue de n'importe quel guitariste, je peux voir qu'il a eu une énorme carrière, qu'il a des centaines de milliers de fans qui adorent vraiment ce qu'il fait et qui le soutiennent à fond et qui vit surtout de sa passion qui est la guitare et il devrait tout avoir pour être heureux. Mais non, Dave Mustaine n'est pas heureux parce qu'il a décidé de comparer sa vie à celle des autres. Il a décidé que son ego serait plus important que tout le reste. Je pense que c'est vraiment important et que c'est la clé qui mène vers le bonheur. Il faut savoir mettre son ego de côté et se créer ses propres valeurs personnelles sans avoir besoin de constamment comparer et juger la vie des autres. C'est ça le vrai problème parce qu'aujourd'hui tout le monde se compare constamment aux autres. Mais il y aura forcément quelqu'un qui aura accompli plus que vous dans votre vie, qui aura une plus belle maison, une plus belle famille, un plus beau chien, un plus beau jardin. Il faut apprendre à être heureux avec ce que vous avez, mais aussi avec ce que vous êtes et commencer à vivre votre propre vie et pas celle de quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à mettre son ego de côté. Je vous laisse donc là pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!